Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle capsule vidéo sur la métropolisation. Nous sommes toujours dans le grand 2, nous allons aborder un grand B, les métropoles mondiales, l'organisation de la mondialisation à l'échelle urbaine. On va voir que les métropoles mondiales sont le reflet de l'organisation, le reflet spatial de l'organisation de la mondialisation. Et donc, en petit 1, il y a de moins en moins un centre dans ces villes mondiales, mais des centres, c'est le polycentrisme des métropoles mondiales. Ici, la mondialisation rejoint une forme d'américanisation du monde, car le modèle et le paysage urbain de référence est le CBD, Central Business District, des villes américaines, qu'on appelle en Europe et en France quartier des affaires, comme celui de la Défense à Paris. Face aux contraintes de ces espaces et donc à la hausse des coûts des terrains, les villes américaines ont vu émerger ce qu'on appelle des centres secondaires, les Edge Cities, à la périphérie des métropoles ou dans les quartiers les moins prisés, mais bien desservis par les réseaux de transport. Donc ces Edge Cities sont des centres périphériques qui font que les métropoles mondiales deviennent de plus en plus polycentriques. Poursuivons avec un petit 2, les périphéries intégrées ou qui s'intègrent, les quartiers dynamiques et la gentrification. La gentrification ou l'embourgeoisement de certaines rues ou quartiers n'est pas un phénomène récent. Ce processus est étudié dans les années 60 à Londres et les pays anglo-saxons sont les premiers à l'observer. La gentrification concerne des quartiers populaires en voie de paupérisation, d'appauvrissement, qui sont progressivement habités et rénovés par des gentrifieurs. Ce sont souvent dans les premiers moments des artistes ou des classes moyennes aux revenus modérés qui souhaitent rester en ville plutôt que de s'éloigner en banlieue. Puis rapidement, les classes aisées suivent et le quartier est rénové et gagne en attractivité avec l'installation de magasins, de restaurants à la mode qui suivent cette population de consommateurs aisés. Gentrification, l'étalement urbain et ou la périurbanisation. L'étalement urbain est un processus par lequel ces villes s'étendent à l'horizontale. C'est le développement de vastes zones résidentielles, des zones pavillonnaires peuplées des classes moyennes qui quittent les centres des métropoles, soit à cause du coût du logement, ou des classes aisées qui recherchent, elles, plutôt un autre cadre de vie. L'étalement urbain implique de nombreuses conséquences. D'abord, l'allongement des infrastructures de transport et l'apparition de mouvements pendulaires liés aux horaires de bureau, la croissance de communes périphériques et l'apparition de centres périphériques dans les métropoles, les Edge Cities, vues précédemment, mais aussi une population d'origine urbaine qui vient vivre à la campagne mais qui n'a pas abandonné ses habitudes urbaines et qui crée des tensions dans ces espaces périurbains. Et enfin, la disparition d'espaces agricoles et la modification des paysages. Enfin, dernière périphérie intégrée, les quartiers fermés ou gated community. Les quartiers fermés sont des résidences, des rues ou des quartiers entiers qui sont devenus des espaces privés car ils sont clôturés par des murs ou des grilles et dont l'accès est contrôlé et réservé aux résidents. Ces quartiers privés ont un peuplement homogène, population aisée ou de la classe moyenne, mais le revenu n'est pas le seul critère. Il y a aussi quelquefois des critères ethniques ou par âge, comme à Leisure World en Californie. Il se développe à l'opposé de ces quartiers aisés et fermés, des quartiers de haute sécurité dans les métropoles américaines, où les municipalités décident de clôturer et de contrôler l'accès à certains quartiers afin d'assurer la sécurité et de lutter contre la délinquance et les violences urbaines organisées par les gangs, comme à Mar Vista à Los Angeles. Enfin, il y a des territoires en marge de la mondialisation et à la périphérie de la métropole. Ce sont les ghettos et les quartiers paupérisés. Si la mondialisation engendre un processus de hiérarchisation des territoires, la métropolisation accentue aussi la ségrégation socio-spatiale. Donc des distinctions sociales qui reflètent et qui se reflètent dans l'espace. Ces quartiers à l'écart des dynamiques métropolitaines sont donc composés de populations au niveau de vie faible, mais aussi et souvent composés de minorités ethniques, comme les Noirs à Harlem,
à New York. Attention, ces ghettos ou ces quartiers paupérisés ne se trouvent pas toujours à la périphérie des métropoles. On peut les retrouver aussi dans les centres-villes. Ils se localisent fréquemment à proximité des grandes infrastructures de transport qui sont souvent des espaces de relégation. Comme souvent, la situation dans les pays du Sud est plus accentuée. Les quartiers paupérisés y prennent souvent une forme d'habitat informel, les bidonvilles, et eux sont souvent localisés à la périphérie des villes, et ils peuvent se retrouver enclavés par l'étalement urbain.